Nous allons vous montrer comment faire un bracelet saphir. Pour réaliser votre bracelet saphir, il vous faudra une machine Rainbow Loom que vous auriez disposée comme ceci, picot central en bas, puis des élastiques roses pour faire des saphirs roses, des violets pour les autres saphirs et des métallisés pour la charnière. Nous allons commencer par positionner les élastiques de charnière. Pour ceci, prenez les métallisés et positionnez-les sur le picot central du bas, puis remontez toute la ligne centrale jusqu'en haut. Quand vous avez positionné les élastiques sur le picot, sur la ligne centrale, nous allons passer au saphir. Pour ceci, vous démarrez du picot central avec l'élastique rose, puis vous allez remonter sur le picot de gauche. Une fois à gauche, puis une fois à droite, donc du picot central vers la droite. Nous allons fermer le losange, donc vous redémarrez toujours de la gauche vers la droite, donc de la gauche vers le picot central, puis du picot de droite au picot central. Nous allons passer au deuxième saphir. Nous prenons un élastique violet. Nous démarrons du sommet du premier saphir pour aller sur le picot de gauche, puis de ce picot au picot de droite, et toujours de gauche vers la droite, donc vous remontez sur le picot de gauche vers la droite et de droite vers la gauche. Voilà, comme ceci. Nous allons refaire un nouveau saphir, donc le rose, qui démarrera à la pointe de celui-ci. Nous allons passer au troisième saphir. Donc démarrer de la pointe du violet pour venir sur le picot de gauche, puis sur le picot de droite, et vous finissez le losange du picot de gauche au picot central avec le picot de droite au picot central. Et vous refaites l'opération jusqu'en haut. Donc vous redémarrez de la pointe du losange, un coup à gauche, un coup à droite, et vous refermez toujours dans la même position, de gauche sur le centre et de droite sur le centre. On recommence. Une fois terminé, vous devez obtenir ceci. Des losanges de différentes couleurs. Il ne vous restera plus qu'à positionner le bouchon sur le haut du dernier losange. Pour ceci, prenez un élastique de la couleur de la charnière. Pour nous, ce sera gris métallisé. Vous faites un 8, vous le doublez et vous venez tout simplement le positionner sur le picot central tout en haut. Pour crocheter, retournez votre machine et commencez par crocheter toujours l'élastique qui sera en bas du capuchon. Juste en bas du capuchon, pas tout en bas. Donc ce sera le violet. Donc vous écartez bien le bouchon. Vous venez récupérer le premier élastique juste en dessous du bouchon, qui sera celui de gauche, et vous le mettez sur le picot de gauche. Ensuite, vous prenez le deuxième violet pour le mettre sur la droite, puis vous terminez par le gris. Écartez bien le bouchon et vous venez le rapporter au milieu. Vous redémarrez toujours de la gauche vers la droite, donc du picot de gauche, vous rabattez sur le picot central, puis du picot de droite au picot central. Nous allons maintenant crocheter, donc toujours de la gauche vers la droite, donc le premier élastique de gauche qui sera le rose, que nous mettons sur le picot de gauche, puis l'élastique rose du picot de droite sur le picot de droite, et l'élastique gris pour la charnière, que l'on vient remettre au picot central. De gauche vers la droite, donc l'élastique rose à gauche, on écarte bien les autres élastiques roses, pour y faire passer l'élastique, et on le pose sur le picot central.
l'élastique de droite sur le picot central. Puis nous redémarrons du picot central. Donc pour prendre l'élastique de gauche, le violet. Puis l'élastique de droite, toujours violet. Et nous finissons par la charnière. C'est pour ça qu'il est bien important de respecter l'ordre quand vous placez les élastiques. Parce que pour le crochetage, sinon ça ne fonctionne plus. Donc toujours de gauche vers la droite. Donc le violet. Et le violet de droite qui nous revient sur le picot de centre. Nous redémarrons donc du milieu. De la gauche vers la droite, donc l'élastique rose. On écarte bien les élastiques. L'élastique rose sur le picot de gauche. Et l'élastique rose juste en dessous sur le picot de droite. Puis l'élastique de charnière que l'on va remettre au centre. On démarre donc de gauche vers la droite. L'élastique rose qui va venir sur le picot central. Et l'élastique droit rose sur le picot central. Et vous faites à nouveau les losanges jusqu'au bout. Quand vous avez fini de crocheter les saphirs, il ne vous restera plus qu'à venir refermer le contour. Voilà. Avec les deux derniers. Votre bracelet saphir est quasiment terminé. Il ne vous restera plus qu'à passer un élastique de la couleur du dernier saphir, en l'occurrence rose. Donc vous passez votre crochet à l'intérieur du picot central en haut. Vous y accrochez un élastique et vous venez refermer l'élastique sur le crochet pour faire une boucle afin que votre bracelet ne se démonte pas quand vous le retirez du métier à tisser. Votre bracelet saphir est maintenant terminé. Donc vous avez deux façons de le porter, soit avec la charnière visible, de cette façon, soit avec la charnière qui sera cachée. Voilà, libre choix.